Alors, nous allons détailler comme la fonction sélection pour un match jusqu'au rapport de match ainsi que l'évaluation des joueurs pour le match choisi. Pour ce faire, nous passerons d'abord par sélection du match, opération qui aura lieu la veille de la rencontre ou le jour même, ou ça c'est une appréciation du coach. On va choisir l'affiche, on va dire par exemple que ça va être Tournai face à Magellan. Voilà, la date du match est automatiquement reprise et là tous les joueurs actifs de l'équipe sont affichés. Et alors on voit qu'ici en bas on a un tableau qui correspond aux emplacements des joueurs avec les fonctions au niveau des postes pour le 4-4-2, le 4-3-3, le 4-5-1, le 4-2-3-1. Ça pourrait être un jeu à 5 contre 5, ça pourrait être un jeu à 8 contre 8. Voilà, et on voit bien la position de chaque gamin. Ici, en 4-4-2, ben, le 9 et le 11 devant, le 1 dans les goals et ainsi de suite. Ou bien on passe par le système ici de sélecteur, voilà. Et on a simplement, si on a bien complété dans mon équipe un numéro de maillot et un numéro de position de départ, eh bien vous allez voir, c'est assez intéressant. On va choisir par exemple Jimmy Diplôme. Ben, lui, on l'a mis en 5. Dans notre système, automatiquement, il se mettra en position numéro 5. Voilà, on va dire Kevin, lui, va travailler en 10. Brian va travailler en 6. Vous voyez, automatiquement, les noms des joueurs se positionnent sur la grille et naturellement vont s'adapter en fonction du système de jeu, naturellement. Voilà, on va dire que Mike va travailler en 11. Le gardien de but, Olivier Gérard, va se mettre automatiquement en 1. Jean Lego, voilà, Romain, Noah, Olé Robert, voilà, Orange Frédéric. Et le dernier du 11 de départ, on va dire par exemple c'est Pierre Retard. Et alors Ludovic, on dit qu'on va, par exemple, on va le mettre comme réserve. Alors quand c'est un réserve, vous voyez, c'est bien écrit ici. Les réserves, on peut en mettre jusqu'à 8. Eh bien, on mettra R1, R2, R3, R4 en fonction donc de la position et de l'ordre des réserves. Et si un joueur n'est pas repris, mais forcément on choisira pas repris. Et bien voilà, on peut estimer que la sélection est faite. Donc on va simplement passer par le bouton écrire la sélection. On la confirme. Et alors, nous serons en présence, voilà, d'une grille qui va nous reprendre les numéros de maillot. Vous voyez, diplôme, Jimmy, on n'a pas mis de numéro de maillot, donc il faudrait corriger sa fiche. Ben non, forcément. Ici, je vois que c'était un 63, donc ça devait être un coach. Voilà, le système de jeu choisi, 4-4-2. Et alors, on voit exactement ici la position sur le terrain avec la photo du joueur, si elle est reprise, elle existe, le numéro de son maillot, sa position sur le terrain et son nom. Voilà un rapport qui est prêt à être imprimé. On va simplement maintenant passer et retourner à nos matchs. Voilà. Et on va aller rechercher notre rencontre pour laquelle on vient de faire une sélection. Et regardez, si je vais ici, ben, je trouve ma sélection complète. Et tout compte fait, voilà. Eh bien, vous voyez, ici, j'ai pas de numéro de maillot pour Diplôme Jimmy. Ben, en fait, je vais le changer. Je vais modifier la sélection. Et Diplôme Jimmy, je vais le mettre son numéro de maillot, je vais le mettre le 19. Et en position, je vais le mettre en R1. Voilà. Réserve. Je valide. Et par contre, ici, je vais mettre Richet, je vais le mettre lui en position sur lequel je n'ai pas encore utilisé, donc je vais le mettre en 8. Voilà, modifier la sélection. Et là, je vais le mettre en 8 comme titulaire. Et voilà, je viens de modifier. Je voudrais simplement réimprimer mon 4-4-2. Voilà, et bien je retrouve automatiquement ma section modifiée et tous mes joueurs en place avec leur position. Voilà, je pense que c'était en 5 que j'aurais dû le mettre, plutôt que le mettre en 8. Voilà, je vais modifier sa sélection et je vais le mettre en 5. Je valide, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et voilà, effectivement, c'est plus logique. Voilà. Alors je peux également forcément imprimer un 4-3-3. Vous voyez. Voilà. Ainsi. Ou un 4-5-1 ou un 5-3-2. Ma sélection, elle est complète. Mon match peut commencer.
Voilà. Le match a eu lieu. Un score a été établi. On va dire que nous avons gagné. Donc je vais faire mon rapport de match. Je retourne dans mon match. Je vais chercher mon match par ma fourchette de date. Voilà, je vais rapport, et première chose que je fais, ben voilà, ici on avait mis un score de 4-2 qu'on avait estimé, on va dire qu'on a joué, on a fait 1-3, vu que c'était à l'extérieur, et on va dire le petit rapport ici. Voilà, bon match dans l'ensemble. Voilà, et ma sélection est ici. Mes documents ont déjà été enregistrés, mais ça, les documents seront mis automatiquement par le secrétariat. Et je vais faire maintenant les sélections et les évaluations individuelles. Alors, c'est relativement simple. Vous voyez ici, évaluer un joueur. On aurait pu ajouter un joueur ou supprimer toute la sélection. Ici, on va commencer par le premier, Ludovic Richet, et on va donc... Attention, si vous double-cliquez, là, directement, vous avez une édition de statistiques de joueurs. Donc voilà, il a joué en 5. Est-ce que je l'ai fait glisser sur notre position? Non, il est resté en 5. Voilà. Il a joué combien de temps? Il a joué le match entier et je lui donne une cote de 7.5. Voilà. Il n'a pas marqué de but et il a ramassé une carte jaune et on va marquer qu'il était très présent. Voilà. Et on valide. Alors, vous voyez ici, parce que il a reçu une carte jaune, je peux automatiquement mettre le pourquoi du comment. Voilà. Tacle appuyé. Vous voyez, ça aurait été une carte rouge, j'aurais pu déjà me justifier, comme ça, mon correspondant qualifié aurait déjà une info complémentaire sur la sanction que le joueur a reçue. Alors, Pierre Retard, voilà. Pierre Retard, il est resté en 3. Voilà. Il a joué tout le match également. Voilà, je lui donne une cotation de 6, 7.8. Pas de remarque au niveau, il a fait un bon match. Voilà. Vous voyez, automatiquement, là, forcément, comme il n'y a pas de sanction, il n'y aura pas de pop-up pour nous indiquer de saisir une explication de la carte jaune. Orange Frédéric, il est resté en 7 et il a joué seulement que 80 minutes. Voilà. Il a fait un match moyen. Et voilà. Voilà. Et forcément, donc, ma réserve, ici, vous l'aurez compris, lui aura joué 10 minutes parce que je n'ai qu'un changement dans cette rencontre-là. Voilà, j'aurais pu très bien dire, voilà, ici, il a joué en 2, il a également joué en 3 et en 4. Donc, on peut écrire plus d'une position durant le match. Voilà, lui, il a pas mal joué du tout, il a bien défendu. Voilà, je pourrais être beaucoup plus complet au niveau de mon rapport, évidemment. Hein. On va faire un exemple ici pour Noah Molette. Voilà, on va dire qu'il a joué 90 minutes aussi. Il a un rapport de 5.5. Voilà, et il a été sous de son niveau habituel. Voilà, et il est resté position secondaire. On pourrait me permettre, voilà, il est resté en 6. Alors, lui est resté en 9. Temps de jeu 90 minutes. Par contre, il a marqué 2 buts lui. Il a été vraiment top. Voilà. Voilà, un autre défenseur central qui a joué également un petit peu en 2. Voilà, il a joué tout le match. Là, je vais donner une cotation de 7. Ils ont bien défendu. Ils n'ont pas pris de goal. On ne peut pas dire qu'ils ont mal travaillé. Hein. Bien en jambes. Voilà. Alors, Gérard Olivier, 90 minutes aussi. Cotation, lui, gardien de but, il n'y a rien à dire. Il a fait les parades qu'il fallait. Les au bonbon. Voilà. Lui, il restait 1, évidemment. Voilà. Alors, mon 11 a marqué un but. Il a joué un petit peu en 9, oui. Voilà. 8. Un but marqué. Bonne Vista.
Voilà, on arrive en fenêtre Brian, un 6. Voilà. Il est resté en 6 aussi, lui. 6.5, mauvais choix. Trop fréquent. Voilà. Alors on arrive à notre dernier joueur, le 10. Il a donné une bonne distribution. Création. Voilà. Et il aura fait un assist. Voilà. Et notre réserviste, lui, il a joué comme temps de jeu. Voilà. Il est rentré en 11. Et voilà. Trop peu vu. Voilà. Et bien voilà. On vient de terminer les 11 évaluations des joueurs. Si maintenant on va en modifier, voilà, la statistique a déjà été encodée. Donc il faudrait que je passe par le bouton modifier la sélection. Voilà, valider. Ici, la statistique est déjà encodée. Alors, maintenant, je peux imprimer un rapport. Regardez, où la magie s'opère sportivement. Voilà. C'est que vous avez un rapport complet sur la rencontre avec la date de la rencontre, le score, le système de jeu choisi par le coach, le rapport qu'il a mis dans la fenêtre principale, et puis on a tous nos joueurs avec leur temps de jeu, leur position principale, leur secondaire, le nombre de buts, le nombre de cartons et la remarque pour chacun. Voilà. Et la moyenne de l'équipe. Voilà qui est un rapport à imprimer et à classer dans son classeur et est directement disponible pour les directeurs techniques.